Allez, je t'invite. Ok. Ok, est-ce que tu me vois? Non, Ok, mais toi, tu te vois. je me Ok. vois. Bon, c'est dommage, mais du coup, tu me verras au replay alors. Voilà, exactement. Toi, tu vois les deux caméras, toi, c'est bon? Ouais, moi, je te vois en bas, je me vois en haut, donc pour moi, c'est Ok. parfait. Ok, bon, Bon, du coup, bah, nickel. tu entends ma voix, c'est déjà ça. Voilà, c'est rigolo, écoute. Ça doit faire bizarre de se parler à soi-même quand même. Ouais, un peu, ouais, c'est. Non, mais c'est bien, c'est l'exercice de lâcher prise, tu vois. C'est, tu Oui, dis c'est non, clair. c'est bon, on va être deux. Non, non, allez, regarde-toi et puis parle-toi. Ouais, ouais. Donc, c'est Ouais, bien. qu'est-ce que ça nous apprend, ça, faire face à soi-même? Ouais, exactement. Ouais, exactement. Faire face à soi-même. Ah, c'est drôle. Mm. Du coup, bah, comment tu vas? Ça, ça va bien. Ouais. Ça va bien. Ça va et en même temps assez bousculé hein, ces derniers jours. Je sais pas comment toi tu le vis, mais je trouve que ce mois de février, Ouais. il est assez éreintant, quoi. Ouais, bah, justement, on va en parler hein, parce que les énergies 2024, mais surtout déjà l'énergie de février qui a commencé à bien nous brasser. Euh, Ouais. je vais juste te présenter pour les personnes qui savent pas qui tu es. Ben, tu es Marion et tu es médium. Tu fais de la guidance aussi avec des oracles de tarot. Et tu fais aussi de l'astrologie avec pas le thème de naissance, le Bien sûr. référentiel de naissance. Je vais y arriver. Ouais. Excuse-moi. Ça aide les Et parents. du coup, bah, nous, on se connaît depuis plusieurs années. On s'est liés d'amitié et je trouve que ta manière d'aborder le tarot, d'aborder l'astrologie aussi, je trouve qu'il y a un côté, je sais pas, il y a comme une quête et pour moi, il y a comme la quête alchimique, tu sais, d'aller chercher la transformation, d'aller transformer le plan en or, etc. Et voilà, je trouvais ça intéressant de partager avec toi ce soir pour qu'on voit les énergies, puis qu'on fasse le lien aussi avec le tarot. On parlera aussi de ta nouvelle formation aussi, parce que je suis toute excitée, j'ai trop envie de l'apprendre, mais pour le moment, je sais que c'est pas loin, mais en tout cas, je vais me former. Mais voilà, donc toi, comment t'es rentré dans 2024? Quelles sont les énergies avec lesquelles tu as été en lien au tout début et comment ça se passe en ce moment à l'intérieur de toi? Alors moi, ça a été particulier parce que je suis rentrée du chemin de Compostelle le 26 décembre. Donc j'étais bien chargée à bloc, on va dire. J'ai Hmm. pu libérer beaucoup de choses là-bas. Et après, enfin, sur le chemin, et en même temps, du coup, le retour, c'était un peu un espèce de retour à la réalité, mais tout en étant chargé des compréhensions que j'avais pu avoir sur le chemin. Donc, je suis Ouais. rentrée avec quand même beaucoup de détermination en mode cette année, voilà, j'envoie valdinguer toutes les peurs, tous les blocages que j'ai pu avoir sur toutes les années là où je suis à mon compte et où ça avance pas comme je voudrais, etc. J'étais en mode, maintenant, je mets le couteau entre les dents et puis j'avance en fait parce qu'il y en a Mhm. marre. Donc, ça a été surtout ça. Et j'ai vraiment la sensation que c'est une année où pour beaucoup on va sortir c'est la fin du tunnel un peu. J'ai Ouais. l'impression, c'est la fin du tunnel où il y a eu beaucoup d'années de gros travail intensif. Justement, tu as parlé d'alchimie, donc pendant des années, enfin, en tout cas personnellement, gros travail pour changer le plan en or, pour aller voir tous les parts d'ombre, etc. et avoir tu sens les récompenses, mais elles sont un peu, tu sais, c'est de la poussière, un peu de la poudre Mhm. d'or comme ça, tu vois, mais c'est pas les gros lingots, quoi, on va dire. Et, euh, et là, je sens que c'est plus une année où justement il va y avoir de la récolte, aller vite. Je pense qu'on en parlera Mhm. après, mais Ouais, euh, ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que moi, dans mon entourage, en ce moment, je le sens vraiment. Je vois qu'il y a comme, pourtant, on est en hiver, on est supposé être dans une période d'intériorisation, de dormance un peu. C'est l'hibernation, c'est la repli sur soi, c'est bah, revenir à l'intérieur. Et je sens que c'est l'inverse qui se passe. Il y a comme un phénomène d'ébullition à l'intérieur et ouais, c'est comme une effervescence. Ouah, ça brasse, ça secoue. Il y a de l'impatience, il y a l'envie de faire plein de choses. Il y a le boomerang à l'intérieur, bam, 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 ça part dans tous les sens. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis.
Et c'est comme ça que je le vois aussi autour de moi, dans mon entourage. Les gens me disent, mais c'est complètement fou cette année, quoi. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Ouais, ouais, ouais. Complètement. Ouais, je suis assez d'accord avec l'envie de mettre plein de projets au monde, beaucoup de créativité, plein d'idées qui fusent. Ouais, ouais, ça me parle beaucoup. Ça Ouais. me parle beaucoup. Ouais. Et du coup, si on faisait un lien, une analogie avec le tarot, avec Mhm. les arcanes majeurs, Ouais. tu dirais qu'on est porté par quelle énergie pour 2024? Alors, 2024, on est dans l'énergie de la justice, parce que c'est une année D'accord. 8 du Ouais, coup. ok. Donc, elle est là. Mm. Donc, moi, la justice, je la vois vraiment comme un retour des graines qu'on a plantées, en fait. C'est vraiment la justice, un petit peu justice divine, dans le sens collectif, dans le sens de bah, tout ce qu'on a planté dans les années précédentes. Ben voilà, c'est une année où on va pouvoir récolter le bon comme le moins bon, finalement. La justice, elle fait pas dans le bien ou le mal, etc. C'est juste, tu as émis ça, tu as envoyé ça, bon, bah là, boum, tu vas avoir le juste retour, finalement, de ce que tu as pu émettre et envoyer jusqu'à présent. Mm. Voilà, en gros, c'est surtout comme ça que je le vois. Donc ça peut être une année de récolte, comme ça peut être une année difficile si, bah, si on n'a rien, enfin voilà, si on n'a pas avancé, si on n'a rien fait, si on a laissé faire les choses entre guillemets. Bon, on va récolter ce qu'on n'a rien fait aussi, on va dire. Mm. Ouais, Je c'est sais clair. pas Ouais, si ça, je ouais, sais pas si ça carrément. t'inspire Elle est quelque parlante, chose. cette carte. Ouais, coucou, coucou Johanna, coucou Thomas. Je réponds aux gens qui sont présents. Et du coup, ouais, et puis l'énergie de la justice, c'est comme aussi peut-être un retour à l'équilibre. Ouais, Mm. retour à Mm. l'équilibre et retour à l'intégrité aussi personnelle. J'ai l'impression Ouais, aussi l'intégrité, c'est un mot qui me parle, ça, ouais. tu vois, de plus laisser ce qu'on laissait faire en fait jusqu'à présent. Il y a comme un retour à soi pour mettre des limites saines, pour retrouver justement son éthique personnelle, pour se faire, enfin, pour se respecter soi-même en fait. Tu vois, il y a un Ouais. retour au respect de soi et qui du coup passe aussi par le fait de savoir poser des limites par rapport aux autres. Enfin, tu vois, elle a quand même une grande épée, donc il y a un truc de, elle peut être coupante, elle peut être cassante. Mais c'est aussi pour se dire, mais ça j'accepte, ça c'est ok, et ça je veux plus en Ouais. fait. Ça, voilà. Donc il peut y avoir du tri aussi, Ouais. du tri qui se fait, et il y a beaucoup d'objectivité aussi sur ce qui se passe. Ça peut être une année un petit peu de bilan où on se dit, bon, bah, oh, ça c'est ok, ça je prends pas, ou voilà, on cherche un petit peu à équilibrer les choses aussi, parce qu'il y a un gain de maturité qui est fait aussi, j'ai l'impression, par rapport aux années précédentes, euh, sur Mm. ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas en fait. Voilà. Donc plus de respect de soi aussi, plus d'équilibre dans nos vies. Qui peut être Ouais. présent. Ouais, Donc, ouais, 2024, c'est une belle énergie. Tu me disais que c'était une année 8, c'est ça, hein? ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'y vois aussi, enfin, je sais pas, ce qu'il y a au niveau professionnel, j'ai l'impression que c'est le domaine pour moi, enfin, en tout cas pour moi et des gens que je vois autour de moi, qui est beaucoup plus impacté. Mm. C'est comme comment tu te positionnes dans ton travail, Mm. qu'est-ce que tu mets en place, quels sont les projets, qu'est-ce que tu nourris, tu vois, il y a un côté, Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est aussi la résultante bah, des années précédentes en fait, où on a 2022 par exemple, on était dans une année amoureuse. Donc ça nous a beaucoup fait travailler sur le relationnel, il y a eu beaucoup de séparations, il y a eu beaucoup de... Moi j'ai l'impression que toutes les personnes à qui je parlais, elles étaient en séparation cette année-là en fait. Il y a hmm, eu voilà, beaucoup de choses qui se sont passées. L'année dernière, on était en année chariot, donc là justement, c'est comme si on commençait enfin, on commençait ou on continue à planter des graines pour le professionnel, qu'on allait de l'avant, enfin, vraiment ce truc de travailler sa confiance, sa détermination, peut-être sortir d'une zone de confort, etc. Et là, il y a plus une phase de maturité pour moi et qui du coup passe aussi par le professionnel où on va pouvoir plus s'installer. Enfin, tu vois, il y a une assise en fait, elle est vraiment assise, elle est installée, elle a un positionnement. Il y a vraiment voilà, ce gain de maturité personnelle où effectivement, je pense qu'on va beaucoup, enfin, plus facilement pouvoir avoir de l'expansion au niveau professionnel cette année. Mm. Parce ouais, que c'est aussi voilà, le fruit, le résultat des années précédentes, finalement, et du travail qu'on a pu faire où il y a plus de confiance qui s'installe. Mm. Ouais. ouais.
Et du coup, je me dis, mais tu vois, parce que moi, la justice, je la vois, je trouve que c'est une énergie assez tempérée, tu vois, elle pèse le pour et le contre, elle est là, elle est sur son trône, c'est assez paisible quand même, mine de rien. Mhm. Je me dis, punaise, pourtant, ça brasse quand même pas mal à l'extérieur, tu vois. Et du coup, C'est c'est vrai. vrai que quand on fait le lien, enfin, moi, je regarde un petit peu ce qui se passe dans le ciel, et bah, c'est vrai que tu parlais de ce mois de février, il est intense, Ouais. et t'as Pluton qui est rentré en Verseau, qui va y rester. Bon, il va faire une petite rétrogradation fin d'année, mais en tout cas, il revient après en Verseau, il y reste pour 20 ans. Et là, carrément, Ouais. on change de cycle aussi. Ouais, complètement. Complètement. Là, c'est gros cycle, gros changement planétaire, quoi. Parce que, Mhm. je crois que la dernière fois qu'il y avait Pluton en Verseau, et il y avait aussi une opposition à Jupiter, c'était pour la Révolution française, en fait. J'avais entendu ça sur une vidéo d'astrologie, je trouvais ça rigolo. Mhm. Que C'était voilà, la bien. dernière fois qu'il y avait cette configuration-là. Donc oui, c'est vraiment pas rien ce qu'on est en train de vivre au niveau collectif. Oui, il y a vraiment il y a un basculement, j'ai l'impression, qui est en train d'être réalisé. Tout à Ouais. fait. Mm. Et tu vois, ces énergies, j'ai l'impression qu'il y a une énergie de grosse impatience et d'empressement. Tu vois, un truc comme si le temps s'accélérait. Il fallait Ouais. qu'on fasse des choses. Il faut se mettre à l'œuvre. Il faut créer. Il faut mettre la main à la pâte. Et en Mm, même mm. temps, c'est hyper déstabilisant parce que waouh, le système nerveux, il prend un coup, quoi. Ouais. C'est en surchauffe tout le temps, quoi. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas évident et il faut vraiment. Enfin, moi, je l'ai senti au mois de janvier. J'étais, comme tu dis, un peu en surmenage. Je faisais plein de trucs. Je passais des journées de fou, Mm. etc. Et puis là, début février, je suis en mode, waouh, mais je suis fatiguée, en fait. Ouais. Il y a comme un besoin de retrouver un rythme qui soit juste, en fait, et qui soit écologique aussi. Écologique avec moi-même, en fait. Parce que sinon, je me dis, mais je vais pas pouvoir tenir la durée comme ça, en fait. Donc, ouais, trouver le juste rythme pour son énergie. Ouais, Mm. j'aime bien ce terme écologique avec moi-même. Ouais. J'aime bien ce terme. Mais Ouais. du coup, qu'est-ce que tu vois, quand on a cette énergie de justice et en même temps quand on a cette effervescence qui est là, qu'est-ce que par rapport au tarot ou en tout cas à l'astrologie, quelles sont les énergies qu'on pourrait mettre en place pour, euh, pour, euh, pour bénéficier de cette énergie sans s'épuiser et sans s'éparpiller et en restant ancré, centré dans notre corps. Tu vois, est-ce qu'il y a une énergie en particulier qu'on pourrait solliciter, Mm, qui mm. pourrait être intéressante? Bah, du coup, j'en vois deux. Déjà, je vois l'étoile, parce que Mm. l'étoile, c'est la 17, donc 1 plus 7, ça nous fait 8. Donc, c'est un petit peu l'octave supérieure, quelque part, de la justice. Et je parlais d'écologie, justement, l'étoile, elle est très reliée à l'écologie, que ce soit dans le sens prendre soin de la nature, des éléments, etc., mais aussi son écologie personnelle, en fait. Parce Mm. qu'elle justement, elle a appris à gérer son énergie et elle le fait vraiment en connexion avec la nature, avec le cosmos, avec l'univers. Finalement, elle a appris à être au service, mais tout en respectant qui elle est finalement. Donc, je pense que là où la justice, elle peut être très mentale encore, parce elle a un chakra au niveau du mental, donc elle est beaucoup dans la Mm. réflexion, elle se pose beaucoup de questions, elle a quand même ce truc de vouloir faire les choses bien, etc. L'étoile, il y a plus une notion où elle se met au service et elle fait confiance finalement. Donc, pour répondre à ta question, je dirais, c'est une année, peut-être plus que jamais, on nous demande de développer notre guidance intérieure et d'être à l'écoute de notre guidance intérieure, être à l'écoute de notre corps, des messages de notre corps, de notre intuition, d'aller en nature un maximum aussi pour se recharger, pour se ressourcer, prendre des temps de pause. Quand ça va pas comme on le voudrait, accepter peut-être de mettre un genou à terre aussi et de s'en remettre à une forme d'intelligence divine. Euh, voilà, il peut y avoir ces choses-là. Ouais, Et après, c'est... ouais. Ouais, pardon, excuse-moi. Et après, l'autre énergie, c'est tempérance. Ok. Alors, c'est rigolo parce que ça rejoint quand même l'énergie de l'étoile, hein, rien qu'avec les deux cruches, l'eau, etc. Tempérance, pourquoi? Parce que c'est l'énergie complémentaire de la justice, en fait. Voilà. Quand on additionne D'accord. les deux, Ouais. elles font 22.
Du coup, elles sont complémentaires. C'est comme en astrologie, tu sais, t'as les axes opposés et du coup complémentaires, enfin les signes opposés. Donc là, c'est Ouais. pareil. Donc, Ah, tempérance, ici, on parle justement d'être tempéré, en fait, de pas être dans un côté trop extrémiste, mais justement de savoir gérer, canaliser son énergie, de faire preuve de beaucoup de bienveillance, de beaucoup de douceur envers nous-mêmes, parce que la justice, elle peut avoir un côté très intransigeant finalement, un côté perfectionniste. Elle veut tellement faire les choses bien finalement que des fois elle peut s'épuiser ou rentrer dans une espèce de surmenage finalement. Alors que tempérance ici, il y a ce côté tranquille. Voilà, tranquille, vraiment prendre le temps de faire les choses, laisser couler, agir avec modération, avec voilà de la fluidité, de la légèreté et surtout voilà de la compassion, de la bienveillance. Pas être dans un côté cassant, pas être dans un côté destructeur vis-à-vis de soi-même. Ça, je pense qu'on voilà, on l'a suffisamment été. ouais. Là, c'est plus au contraire être dans des énergies très douces, hein, que ce soit l'étoile ou tempérance, c'est vraiment des énergies très douces, très Féminine aussi, ouais. comment? Il y a une énergie féminine qui reflète sur les cartes. Ouais. Complètement, complètement, ouais. Une belle énergie féminine, voilà, être à l'écoute de sa sensibilité, de ses sens, voilà, et vraiment de sa guidance, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est là où la vie veut nous emmener, en fait, de plus en plus, être à l'écoute de ce féminin, finalement, pour lâcher un petit peu avec le côté patriarcat, le côté masculin tout puissant, finalement, et pour revenir à des valeurs beaucoup plus féminines, finalement. Donc, Ouais. mm. Ouais, c'est intéressant parce qu'en plus, j'en parlais dans un de mes derniers posts aussi où je parlais de l'hypersensibilité ou en tout cas de la sensibilité tout court, sans parler de l'hyper. C'est vrai que c'est très stigmatisé aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, tu te mets à pleurer, une personne qui est pas en lien avec sa sensibilité, tu vas complètement la décontenancer, elle va pas comprendre ce qui se passe. Et Ouais. enfin, moi je le vois, il y a des fois où je gère mes émotions. Il y a une partie de moi qui est assez bourreau, genre non, tu contrôles, tu gères et tu te laisses pas être sensible. Mm, J'ai une partie qui est très en contrôle là-dessus. Et à la mm. fois, des fois, quand je me laisse aller aux larmes, je vois qu'en face, il y a comme il faut trouver une solution, quoi. Elle Ouais. pleure, faut trouver une solution. Mais non, mais ça va aller. Mais non, mais pourquoi tu pleures en fait? Tu vois, il y a ce côté. Pourquoi on n'accueillerait pas et on laisserait pas juste cet espace se créer et accueillir l'autre dans le silence en fait? Il y a comme une forme de, tu vois, laisser un espace sacré s'installer pour que l'émotion puisse être accueillie et juste d'être en lien avec la personne et qu'elle puisse sentir cette émotion sans qu'il y ait quelque chose qui la coupe en fait. Ouais. Complètement. Ça me fait, ça me fait penser quand tu dis, parle de l'étoile et de la tempérance aussi. Nous, enfin, moi, en fleur de bac, je sais que j'ai une fleur qui est totalement en lien aussi avec l'étoile, qui est la fleur de Cerato. Et c'est vrai que cette fleur-là, elle te connecte, elle t'aide à te reconnecter à ta guidance intérieure. C'est pour les gens qui n'arrivent plus à entendre la voix intérieure et qui sont sans cesse à demander conseil à droite et à gauche parce qu'elles ont aucune idée de où aller, de quoi faire de leur vie, parce qu'elles sont complètement coupées de leur guide, Ouais. de leur trip en fait, quoi. Et, et après, pareil pour la tempérance, tu vois, moi je pense beaucoup à une fleur avec laquelle on travaille aussi, qui est l'impatience. Mhm. Et c'est comment ramener du calme, de la douceur, tu vois, un côté plus, on ralentit, on s'apaise, quoi, et on arrête d'être dans un rythme effréné où en fait, on fait rien, quoi, on gaspille de l'énergie pour rien. Ouais, c'est ça. Et on passe à côté finalement de ce qui est essentiel, Mm. finalement. Mm. Ouais, Complètement. Complètement. ah, c'est Mais c'est super très intéressant ce intéressant. que tu disais sur les émotions. C'est vrai que même des fois, on s'excuse. Enfin, il y a des personnes qui s'excusent encore de pleurer, en fait. C'est comme si Ouais. c'était tabou, en fait. Alors qu'au contraire, enfin, là, on a quand même de l'eau sur chacune des cartes. On a de l'eau ici aussi. Là, il y a ce côté avec l'étoile de se déverser, en fait, comme s'il y avait quelque chose à vider, en fait, un trop plein d'émotions qui avait été accumulé Mm. et qui a besoin de sortir. Donc, au contraire, enfin, je pense qu'il y a vraiment
ce besoin d'ouverture finalement sur nos émotions, sur notre sensibilité. Et derrière justement d'intégrité finalement de respect de soi, et que le fait d'accueillir ses émotions aussi fait partie du respect de soi. D'ailleurs, la justice dans le tarot, il y a 3 cycles. Il y a le cycle physique, le cycle émotionnel et le cycle spirituel. Et la justice, elle ouvre le cycle émotionnel. Donc ça peut être aussi peut-être voilà une année où au niveau du collectif, en tout cas, il va y avoir une ouverture sur l'émotionnel, là où avant c'était plutôt basé peut-être sur le physique, sur la réussite sociale, etc., etc. Là, il peut y avoir une ouverture sur autre chose, sur un autre Ouais. plan. Ah non, je le dis souvent, je suis désolée si on entend du bruit, je me rends compte que mes voisins sont en train de faire des travaux. Je suis désolée, c'est du live. Euh, je me disais aussi, c'est exactement ça, la sensibilité dont on parle et le côté de laisser aller ses émotions, de se laisser aller à ses émotions. Je suis pas très très bon exemple parce que justement, j'ai tendance à essayer de contrôler, de pas laisser émerger toujours tout. Mais c'est vrai que c'est ce que je partage aux personnes que j'accompagne, ou en tout cas dans la formation que je fais moi aussi, du coup, sur les fleurs de bac, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi, c'est d'arriver à laisser les larmes couler. Tu vois, il y a comme une libération et comme si le cœur s'ouvrait enfin, tu vois, l'armure, elle se délaisse, elle se craquelle et puis il y a quelque chose qui peut enfin jaillir, quoi. Il y a la lumière qui passe. Pour moi, je vois ça comme ça, quoi. Complètement. Je dirais même que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi et également aux autres. Et ça, des fois, on a tendance à le sous-estimer. Enfin, quand on est dans un groupe ou face à un thérapeute ou autre, mais enfin, pour avoir expérimenté la force du groupe et d'oser lâcher devant un groupe, mais c'est incroyable ce qui se passe. Et même quand on le voit, c'est tellement gratifiant de pouvoir recevoir cette émotion finalement. On se rappelle finalement qu'on est tous humains, quoi, et qu'on est tous reliés, qu'on est tous voilà, interconnectés, qu'on a tous des émotions, et c'est vraiment très très beau. Donc oui, je suis 100% d'accord avec toi. Ouais. Est-ce que c'est très gênant le bruit de mes voisins? Ça va. Ça va. C'est parce que pour moi, ça me casse les oreilles, mais bon. Euh, Euh, j'ai envie aussi de passer à une autre énergie que je remarque aussi qu'il y a en 2024. C'est une énergie très jupitérienne. Je ne sais pas si tu as vu aussi. Je trouve que Jupiter, il passe en Gémeaux. Je sais plus quand est-ce que ça se passe. Il était en Taureau. Enfin, il est en Taureau et je crois qu'il passe en Gémeaux. Et, euh, et je trouve que ouais, il y a une énergie. Oh là là, les marteaux maintenant. Mais qu'est-ce que cela vient me dire? Mon Dieu. Euh, ouais, je trouve qu'il y a quand même. Alors moi, j'avais sorti du tarot, mais du coup, c'est dommage parce que tu vois pas mon écran. Et du coup, Ouais. j'avais sorti le Soleil et la Force par Ok. rapport à Jupiter en ce moment, qui est un bel aspect et je trouve qu'il y a une énergie de, de chance, de positivisme, de réalisation de ses projets, de matérialisation de ses rêves aussi. Je Ouais. trouve qu'il y a une énergie sur 2024 où enfin il y a quelque chose où ben on a bien sué, on a bien galéré les dernières années depuis le Covid et compagnie. Et là c'est comme bon ben voilà, qu'est-ce que tu veux réaliser? Ben peut-être qu'on va t'offrir la possibilité de le matérialiser. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Je le ressens bien aussi. Alors, je saurais pas dire par rapport à l'astrologie comment ça se passe, mais en tout cas, dans ma vie, je l'expérimente bien en ce moment. Ouais. Je suis Mm. complètement d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Et puis d'ailleurs, en février, je sais plus, je crois que c'est le 10, on est rentré dans l'année du dragon aussi. Mm. C'est pas rien l'année du dragon. C'est pas rien, effectivement. C'est vrai. Ça promet d'être une année flamboyante. Ouais, mais c'est exactement le terme que je cherchais, tu vois. C'est vraiment pour moi une énergie flamboyante et exaltante, Ouais. tu vois. Il y a un côté, waouh. En fait, tout est possible. Ouais. Ouais, complètement. Complètement. Et, euh, Et après, sinon, par rapport à ce que tu fais, parce que tu as créé une formation en ligne sur sur le tarot.
où tu C'est ça. formes les gens en ligne. Et enfin, je trouve ça génial parce que du coup, il y a des vidéos, des PDF. Je me suis pas encore inscrite, mais ça ne saurait tarder. C'est juste une question de timing. Mais du coup, comment tu abordes le tarot? Comment tu abordes, toi, les arcanes? C'est quoi ton enseignement et ta manière d'enseigner, justement? Ok. Euh, alors, moi, l'objectif de cette formation, c'est vraiment de rendre les élèves autonomes et de pouvoir associer le tarot dans leur vie au quotidien, en fait. C'est-à-dire quand il se passe quelque chose dans leur vie, pouvoir tirer une arcane de tarot ou bien pouvoir associer l'arcane de tarot à leur jeu de naissance, leur référentiel, j'appelle ça le jeu de naissance, pour comprendre quel est le message, comment ça vient les impacter et surtout comment est-ce qu'elles peuvent tirer profit de ce qui se passe. Parce que pour moi, il y a toujours un enseignement, il y a toujours un cadeau caché. Moi, j'ai un stellium en maison 9 en astrologie, en scorpion. Donc pour moi, il y a toujours un truc à aller creuser, il y a toujours l'enseignement à aller chercher derrière. Donc la formation, bien, c'est d'abord tous les prérequis. Ça va être les couleurs, ça va être les éléments, ça va être les jeux des regards, etc. Après, on va aborder toutes les arcanes, une par une, avec à chaque fois, on voit la symbolique, on voit la signification, on voit la personnalité de l'arcane, on voit la part d'ombre et les mots-clés. Donc ça, c'est pour les 22 arcanes majeures. Et ensuite, on voit les liens entre les arcanes. Donc là, on va parler des arcanes miroirs, donc les oppositions, par exemple, justice, tempérance. On va voir ce qu'on appelle les dimensions verticales. Ça, c'est une des clés du tarot qui est juste incroyable. En fait, une fois qu'on comprend ça, c'est vraiment la vision verticale du tarot. Donc, c'est la vision qui permet, pour moi, le côté alchimique du tarot, en fait. C'est comment Mhm. on passe d'une arcane à sa vision spirituelle, finalement, sa vision alchimique. Donc ça, c'est génial aussi. Donc voilà, donc tout ça, c'est dans la formation en ligne. Et ensuite, là, je suis en train de créer du coup ce que j'appelle les enquêtes connectées. Le but, ça va être de créer des groupes de personnes, d'enquêteurs, qui vont venir enquêter sur un sujet, sur une histoire fictive ou sur la problématique d'une personne avec son jeu de naissance pour pouvoir pratiquer finalement le tarot parce que je me rends compte que la formation c'est génial. Maintenant, si on pratique pas, c'est comme tout, on se déconnecte ou on perd un petit peu le fil. Donc du coup, c'est vraiment de pouvoir pratiquer dans le quotidien, voir comment est-ce qu'on applique ça et puis surtout échanger des idées, se rencontrer entre nous pour pouvoir faire vivre le tarot dans son quotidien et voir comment est-ce qu'on peut vraiment l'appliquer, quoi. Voilà. Hmm. C'est génial. Et j'ai une question plus personnelle, du coup, j'ai même pas pensé à ça, mais je me suis dit, comment tu as découvert le tarot? C'est quoi ton cheminement pour arriver jusque-là? Alors, j'ai d'abord découvert l'astrologie par ma mère qui s'est initiée quand j'étais jeune. Et vers l'âge de 16 ans, il y a un tarot qui est apparu comme ça à la maison. Donc ça a été ma première rencontre avec le jeu. Et moi, il faut savoir que j'ai toujours baigné dans les cartes. En tout cas, les cartes à jouer ou le tarot classique pour jouer. Voilà, je Mhm. suis une grande fanat de cartes, donc ça m'a toujours plu. J'ai toujours été passionnée par l'ésotérisme, les trucs un petit peu mystérieux, tout ça. Donc quand j'ai découvert le tarot, ça m'a plu. Et puis du jour au lendemain, comme il est apparu, il a disparu parce qu'il n'a pas plu à ma mère parce qu'il y avait des arcanes comme le diable, le pendu, etc. Ça l'a un peu perturbée. Et ensuite, c'est réapparu dans ma vie quelques années plus tard par le biais d'une amie, bélier, signe de feu, très dynamique, très dans l'exaltation, on va dire. Et elle avait eu la chance de rencontrer mon futur mentor qui lui avait fait la lecture de son jeu de naissance. Et elle était revenue en mode ah, mais c'est incroyable, il faut absolument que tu le rencontres, etc., etc. Bref, elle me l'a super bien vendu. Du coup, on s'est acheté tous les jeux un jeu de tarot. On a commencé à tirer les cartes comme ça avec des bouquins. Je pense qu'on devait dire absolument n'importe quoi aux gens, mais bon, on le faisait. On était en plein apprentissage. Et un an après, j'ai eu la chance de rencontrer ce mentor qui m'a fait à mon tour mon jeu de naissance, enfin la lecture de mon jeu de naissance. Et comme il a vu qu'on était à fond, qu'on avait commencé à apprendre, qu'on était intéressé, etc., il nous a proposé de nous former. Et du coup, il nous a fait plusieurs stages répartis sur quelques années pour nous apprendre son savoir en fait. Et du coup, il y a beaucoup de choses que lui m'a appris, que je retransmets aujourd'hui dans ma formation et notamment du coup plein d'exclusivités, des choses qu'il a trouvées lui-même finalement. Donc voilà, qui ne sont pas dans des bouquins. C'est génial. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Waouh.
Mm. Et, et du coup, comment tu t'en sers au quotidien? Parce que moi, tu vois, je connais pas du tout le tarot. Alors après, j'arrive un petit peu, selon les énergies, à faire des liens avec les signes, les planètes, etc. Je trouve ça très intéressant parce que je trouve qu'il y a vraiment des liens. Euh, mais tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant juste quand tu connais pas le tarot, vraiment la symbolique, de regarder le dessin. C'est Ouais, tellement riche de symboles et de, et de messages et de juste te laisser aller à la contemplation de l'image. Déjà, ça donne une première sensation, je trouve, ouais. et premier message euh, assez fort en fait. On s'en rend pas compte, mais des fois il y a des petits détails dans les dessins, c'est hallucinant quoi. Ouais, complètement, complètement. Bah, alors effectivement, tu peux l'utiliser comme ça. Moi, j'avoue, pendant très longtemps, parce que j'ai un esprit très logique, j'ai besoin de faire des liens et je l'ai beaucoup utilisé via mon jeu de naissance, du coup. Mhm. Donc, il y avait des choses que je comprenais pas dans mon comportement, dans ma personnalité, dans ma vie, en fait, des épreuves qui m'arrivent que je comprends pas, voilà, plein de choses, ou au contraire, aller chercher dans mon potentiel, aller chercher dans mes forces, etc. Bah, voilà, je connais par cœur mon jeu de naissance et du coup, je vais voir ce qui se passe en fait et je m'amuse à tisser des liens entre ce qui se passe dans mon monde extérieur, ce que je vis dans mon monde intérieur aussi et mon jeu de naissance en fait. Voilà, tout Mhm. simplement. Et Ouais. ensuite, pareil pour l'extérieur en fait, donc les personnes avec qui je peux être en relation de manière plus ou moins proche, bah, des fois voilà, j'ai besoin de comprendre pourquoi il agit comme ça, qu'est-ce qui fait que chez lui il y a ça qui se joue. Du coup, bah pareil, je vais voir son jeu de naissance et je me dis ah ok, il a par exemple, je sais pas, euh, l'impératrice en ressources, du coup ah bah ok, ça me dit ça de lui et quelque part ça vient me rassurer parce que je pense que je suis quelqu'un de très angoissé, donc voilà, j'ai besoin d'être rassurée et du coup de connaître le profil psychologique entre guillemets de la personne que j'ai en face. Bah ça voilà, ça vient me rassurer, ça vient me permettre de comprendre certaines réactions en fait et de comprendre l'humain un petit peu que j'ai en face de moi. Voilà, mais sinon c'est surtout pour voilà, surtout via mon jeu de naissance. Et ensuite, quand je suis face à des questions existentielles, à des choix de vie, ou tout simplement pour avoir une guidance, en fait, bah là, je me fais un tirage. Et en général, enfin, c'est même pas en général, ça tape toujours dans le mille, en fait. Alors, des fois, des fois, ça répond, mais tellement bien qu'on n'a pas envie de voir les réponses, hein. Des fois, on est en mode, ah, bon, c'est pas terrible. Mais bon, en général, ça coupe pas, quoi. Voilà. Et du coup, toi, le tarot, tu le tires pour n'importe quelle problématique, une personne qui vient te voir pour n'importe quelle problématique, tu peux avoir un tirage qui peut, en tout cas, l'aiguiller vers quelque chose. Ouais. Alors après, il y a des tirages qui sont un petit peu plus délicats que l'autre. En fait, c'est pas tant la problématique, c'est plutôt gérer l'ouverture de la personne, à quel point elle va être ouverte à entendre les messages que le tarot va lui faire passer. Directement, quand tu m'as posé la question, je me dis, par exemple, niveau santé, je trouve ça assez délicat de répondre à une problématique de santé, par exemple. Mm. Euh, le relationnel, je trouve ça assez, enfin, l'amour, je trouve ça assez difficile aussi parce que les personnes, enfin, si on vient me poser une question pour une autre personne, je suis pas l'autre personne en fait, donc je vais pouvoir te parler de toi, pas de souci. Parler d'une autre personne, je trouve ça plus délicat parce que il y a tellement de manières de voir d'interpréter, enfin, il y a beaucoup de manières d'interpréter, donc des fois c'est plus délicat. Donc moi, j'avoue, voilà, je vais plus me baser sur le jeu de naissance parce que du coup là, c'est vraiment clair, c'est évident, c'est une histoire qui se déroule, etc. Donc c'est très clair. Après, pour ce qui est du relationnel, voilà, des fois, je trouve ça un peu plus délicat parce que même si enfin, il y a une énergie qui peut ressortir du tarot, mais je suis pas dans la tête de la personne en face. Donc, et puis il y a surtout le filtre de qu'est-ce que la personne me dit. Donc voilà, des fois, je trouve ça un petit peu plus délicat et voilà, là, ça demande un peu plus d'intuition. Mais sinon, oui, globalement, on peut répondre à toutes les questions. Après, tout dépend voilà, du degré de compréhension de la personne et de ce qu'elle a envie d'entendre aussi. Et des fois, c'est un peu plus délicat de faire passer les messages tels qu'ils doivent être passés, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, c'est super, c'est fascinant en fait parce que on a tellement d'outils, je trouve, et le tarot, c'est un outil qui est très vieux en fait. Ouais. Ça a été utilisé depuis très longtemps
Et en fait, je connais pas trop l'histoire, mais je crois que ça a été créé par un homme à Marseille. Hein. Je crois que c'est pour ça qu'on l'a appelé le tarot de Marseille. Mais je connais pas vraiment l'histoire. Mm. Mais il me semble, j'ai entendu dire que euh, qu'en fait, le vrai tarot de Marseille a été disséminé un peu partout. Mm. Alors, je sais pas si c'est dans la France, dans l'Europe ou dans le monde, et que des gens qui ont découvert le début du tarot ont dû traverser plein de contrées pour aller récupérer et faire le jeu de tarot qu'on connaît aujourd'hui. Et encore, apparemment, c'est pas, ça serait plus complexe que ça. Enfin, tu vois, il y a une énigme un petit peu autour de ça, quoi. Ah, mais c'est fortement possible, hein. Moi, j'avais entendu que toute la partie, les arcanes mineures, etc., ça venait d'Inde. Tu vois, donc Ok. je pense que Waouh. ouais, Ouais. c'est assez complexe. Bah, c'est les cartes espagnoles aussi, donc enfin voilà que peut-être il y aurait les arcanes majeures et les arcanes mineures et qu'après on aurait associé les deux. Il y en a qui disent que c'est d'origine égyptienne aussi et que du coup après ça a été retravaillé dans le Moyen Âge pour euh, pour passer au travers de l'autodafé. Donc ça c'est sûr par contre, mais que voilà il y a le pape, la papesse, l'impératrice, l'empereur, etc. pour que tout soit pas brûlé et que que ça puisse exister. Mais c'est vrai qu'on connaît très peu les origines. Finalement, on dit que c'était au Moyen Âge, mais on est sûr de rien en fait en ce qui concerne les Ouais. origines. Mm. Euh, ouais. Et je crois qu'on dit Tarot de Marseille parce que c'était édité à Marseille, il me semble. Ah, voilà, c'est ça. Ouais. Mm. Voilà. Mais ouais, c'est assez flou dans sa création. Ouais, et en même C'est temps, assez flou. tu vois, ce côté mystique, ça, Mm. c'est excitant. Tu te dis, ouais, tu travailles avec des cartes qui ont été inventées il y a je sais pas combien de milliers d'années peut-être, et Ouais. qui ont traversé les différentes civilisations. Et waouh, tu vois l'énergie qui peut refléter dans chaque carte, quoi. C'est puissant. Complètement. Et surtout, il y a une forme de perfection qui est incroyable en fait au niveau géométrique, au niveau mathématique, au niveau, enfin quand vraiment on s'amuse entre guillemets à pousser la chose, on se rend compte, on se dit mais c'est dingue en fait la perfection qui existe. Et pour ça on se dit mais attends mais qui a pu inventer ça en fait? Qui a pu Mm. inventer ça? C'est d'une telle perfection, c'est assez fou en fait. Donc oui oui c'est chargé de mystère et je pense qu'on peut passer toute une vie à décoder le tarot et avoir encore plusieurs vies derrière pour encore comprendre tellement il y a de niveaux de profondeur en fait, hein. Il y a des strates Ouais. qui est incroyable en fait. Le nombre de strates est incroyable. Ouais. Mm. Ouais, il y a différentes, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je le vois avec les fleurs aussi. Il y a différents niveaux de lecture, en fait. Ouais, Il y a complètement. une lecture assez de base, et puis on monte un peu à niveau émotionnel, puis niveau spirituel, et puis on peut monter, quoi. Ouais. Mm. Mm, mm. Ouais, c'est super. Mhm. Bah écoute, le live touche à sa fin. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est ensemble, Voilà, ça et passe vite. ça passe super vite. Est-ce que tu aurais envie de partager un petit truc pour les gens, je sais pas moi, soit par rapport aux énergies 2024 ou par rapport au tarot comme outil d'évolution et de compréhension de soi? Peu importe, je te laisse Euh, le un bâton. petit page, une petite carte. Ouais, carrément. Je pense, allez, les personnes qui regardent le live. Merci, il y a marqué quel bel échange, bravo pour Gigi. Merci. Allez, qu'est-ce que ça va être? La route fortune. Oh, ok. Elle est particulière aussi, celle-là interprétée, non? Ouais, ouais, elle est particulière. Bah, dans son aspect positif, on va dire, ça nous parle de changement, Hmm. ça nous parle de destin, ça nous parle de faire preuve de volonté, ça nous parle de prendre les choses en main, en fait. Voilà. Ouais. Là, on nous dit, prenez votre vie en main, prenez votre destin en main, passez à l'action.
Oui, forcément, il va y avoir des moments qui vont être inconfortables. Il va y avoir des moments où vous allez tâtonner, où vous allez pas savoir faire, où il y a comme une descente qui doit se vivre en fait hein, ici. Mais derrière, eh bien, c'est pour apprendre en fait. Un peu comme un enfant qui apprend à marcher finalement, ou peu importe la discipline qu'on veut faire ou qu'on veut avoir. Au début, on tâtonne, on tombe, et bien on se relève, on tombe, on se relève, jusqu'à ce qu'on arrive à marcher, puis à courir, etc. Donc voilà, pas avoir peur d'expérimenter, de se planter et d'y aller en fait. Voilà, il y a vraiment ce truc de soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Enfin, soyons le changement qu'on veut voir dans le monde. Mhm. Il faut y aller et il y a comme un truc de pas de retour en arrière aussi. J'entends ça. Pas de retour en arrière. Maintenant, on On est est dans dans le bain, quoi. dans la machine là. Alors on y va et on y va jusqu'au bout. J'adore parce que ça reflète vraiment l'énergie de 2024. Et tu vois, Tania dit super intéressant et ça me fait penser à, ouais, c'est ça, il n'y a pas d'échec, faut y Ouais, aller, quoi. ouais, Faut se mettre en marche et faut faire, en c'est ça. fait. Faut avancer. Ça. Mm. Et la haute fortune, c'est aussi l'énergie de ce mois de février. Parce que du coup, on est dans une année 8, Mm. mois 2, donc on peut faire l'association des deux, donc ça fait 10. Donc c'est l'énergie de ce mois-ci aussi. Il y a vraiment D'accord. ce renouveau et ce truc de, voilà, on y va, on va de l'avant, même si on tâtonne, on y va. Voilà. Super. Mm. Voilà. Ben, c'est un beau message de la fin, en tout cas, pour tous ceux qui nous Exactement. écoutent. On y va, on envoie du lourd, on s'en fout de ce que les autres peuvent penser. On écoute sa voix, on écoute ses tripes et on y va, quoi. On avance et tant pis si on se plante, on recommencera et on fera autre chose et on apprendra et c'est ça la vie, en fait. C'est ça. C'est ça, le Parce qu'il y mouvement, a- en fait, c'est le mouvement, enclencher le mouvement. Exactement. Ouais, Ouais. exactement. Parce qu'il y a de Mm. l'apprentissage derrière, parce qu'il y a de l'évolution, il y a de la compréhension, donc tout à fait, ouais, Mm. tout à fait. Génial. Bah, je suis super contente qu'on finisse avec ce beau message. Bah, moi aussi. Écoute, en tout cas, merci beaucoup Marion. Bah, merci à toi pour Je cette mettrai tes proposition. coordonnées en dessous du replay. Bah, merci. Si les gens veulent voir ta formation, je pense je mettrai le lien pour ton site, s'ils Ouais, sont intéressés par la formation que tu offres en ligne sur le tarot. Et ils peuvent te contacter aussi via Instagram, sur Tarot Authentique, de toute façon. Donc voilà. Bah écoute, merci beaucoup. merci beaucoup. Merci à tous d'avoir Super. suivi. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes. Et puis, qui sait, on se fera peut-être un nouveau live bientôt. Avec grand plaisir. Pour l'entrée du printemps. Ouais. Bon, c'est assez frais. Cette fois-ci, tu me verras. Ah bah j'espère. Ouais, on va résoudre ça, c'est pas normal. Assez rigolo et particulier. Ouais, c'est clair. Ça doit faire bizarre. Bon, mais je vous embrasse tous. Merci encore. Merci d'avoir été tous présents. Et merci à toi, Marion, encore une fois. Merci Jessica, à bientôt. À bientôt. Bye bye.